Qui ne sont pas lettrés, qui ne peuvent pas relire la parole de Dieu à la maison. Quand vous venez à l'église, allumez les enregistreurs de votre téléphone. Vous pouvez les amener devant, puis les mettre quelque part et enregistrer la prédication. Quand vous serez à la maison, vous allez les réécouter. C'est très important. Nous, il doit le fit, il est biquillon. Et là, c'est moi. Parce que à enregistrer, quand tu enregistres, après, tu rejoues là, c'est comme si tu étais encore là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. 1er Roi chapitre 22, à partir du verset 31. Et là. Amen. Or, le roi de Syrie avait ordonné aux 32 commandants des chars n'attaquer ni les soldats ni les officiers. Reprends. Or, le roi de Syrie avait ordonné. Medeni de Syrie. Medeni de Syrie. Et avait ordonné aux 32 commandants des chars. Et généraux de guerre dans l'air. Bon, instruction bodo. Il met 32. Et n'a instruction bodo. N'attaquez ni les soldats. Et quand vous serez, vous n'avez pas Israël. Vous n'avez pas Israël, c'est ville. Vous n'avez pas armée israélite. Mais ma foi, mais on ne peut pas c'est-à-dire, soldats, ni ma taux de soldats, Ni les officiers. Mais ma faut avoir quand généraux, Israël dans les débuts de terrain, on dit aux amis. Attaquez uniquement le roi d'Israël. Quelqu'un dit le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et le roi dit à Israël, donc, quand les commandants des chars virent Josaphat. Et donc, vous savez comment la guerre se manifeste? Vous savez, non? Il y a une armée de ce côté à droite et il y a une autre armée à gauche. Et au milieu d'eux, il y a un grand espace. J'ai menti? Un grand espace. Ou bien, on appelle ça le terrain de confiance. Et aussi le terrain de litige. Pourquoi? Parce que terrain est néo. Et ouais, si on veut déclarer la paix, c'est encore là. C'est possible, même jusque sur le champ de bataille. S'il veut déclarer forfait, c'est encore sur ce champ de bataille. S'il veut négocier pour arranger la paix, c'est encore sur ce même champ de bataille. Et la décision, la destinée de ces deux peuples dépend en ce moment précis des deux généraux de guerre. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, le roi doit donner des instructions à son général de guerre. Lui, le roi, en ce moment en Syrie, il est devenu le général et il appelle maintenant qui? Il est devenu du moins le chef d'État, commandant de l'ordre, comment ils appellent ça au Bénézi? Le commandant de l'ordre des armées où il soit. C'est lui qui détient le monopole de la décision si le pays doit rentrer en guerre ou pas. Ou bien, maintenant sous lui, il a quoi? Il a un ministre. Et à part ça, il y a aussi un général des armées sur lequel il peut compter. Maintenant, le roi de Syrie a 32 généraux. Il a appelé maintenant les 32 généraux. Il leur a donné instruction ferme. Quand vous serez sur le champ de bataille, quand la guerre sera lancée, n'attaquez ni soldats ni officiers. Attaquez seulement le roi d'Israël. Ils pensèrent que c'était le roi d'Israël. Quand ils sont allés sur le champ de bataille, il s'est fait qu'il y a eu deux rois sur le champ de bataille. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Il y a le roi de Juda qui s'est joint au roi d'Israël parce qu'avant, ils formaient tous un même peuple. Maintenant, quand ils sont allés sur le terrain, on n'a retrouvé que le roi de Josaphat. Et ils se dirigèrent donc vers lui pour l'attaquer. Le roi de Josaphat était debout comme ça. Les 32 qui ont reçu instruction, ils ont avancé du moins, ils ont entouré le roi Josaphat avec leurs flèches, avec l'épée, tout. Alors Josaphat se mit à appeler à l'aide. Josaphat a crié au secours. Quand les commandants des chars comprirent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils cessèrent aussi c'est pas lui. de le poursuivre. C'est pas celui que nous cherchons. Dis à celui qui est à côté de toi. C'est pas celui que nous cherchons. Pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. L'onction qui fait disparaître au moment où on te cherche. La puissance qui donne l'invisibilité à celui qui te cherche, il va te dépasser. Que cette puissance-là te touche maintenant au nom de Jésus. Je dis que cette grâce tombe maintenant sur ta vie au nom puissant de Jésus. On appelle ça la grâce de l'invisibilité. On ne te trouvera pas au nom de Jésus. Quand l'attaque sera lancée, quand l'adversité sera lancée contre toi, ils viendront devant ta face, ils demanderont c'est qui telle personne. Oh, c'est toi-même qu'ils cherchaient. Que la main de l'Éternel le fasse pour toi maintenant. Amen.
soldat tira une flèche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fâchés. Parce que celui qu'ils sont en train de courir après, celui de qui on a donné instruction, il dit allez à tel endroit et prenez-le, tuez-le pour moi. Celui-là, ils sont venus sur le champ de bataille, ils ne l'ont pas trouvé. Un soldat s'est fâché parce que lui là, il s'était déjà préparé. Il a préparé ses flèches. Et il se disait, quand je serai sur le terrain, je serai le premier à lui tirer dans quoi? Dans le thorax, ou bien dans l'abdomen, ou bien dans la tête, afin que je sois le seul commandant à recevoir de promotion au retour de guerre. Gloire à Dieu. Alléluia. Il disait ça dans sa tête, quoi. Il ruminait ça dans ses pensées. Et quand ils sont venus, il ne l'a pas trouvé. Comment ça? Il n'est pas venu sur le champ de bataille, comment il n'est pas venu en guerre? C'est seulement cette troupe, ces militaires qu'il a envoyés. Il se disait cela. Il a pris sa flèche. Il s'est fâché. Il a pris une flèche. Il a mis cela dans quoi? Comment on appelle ça? Dans le harpon. Dans l'arc. Quand il a mis dans l'arc, il a fait quoi? Il a tiré une flèche au hasard. Il a tiré en l'air au hasard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle toucha le roi d'Israël entre deux pièces de sa cuirasse. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? La flèche a été envoyée vers le ciel. Et la flèche s'est retournée. La flèche a commencé par chercher le roi d'Israël. La flèche tirée au hasard a commencé par chercher le roi. Lève-toi avec moi. Ce soir, on va finir tout en prêchant. Lève-toi. Lève-toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit, la flèche, ça fait quoi? La flèche qui veut atteindre tes ennemis, ils sont en train de rater jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la flèche va les atteindre. Amen. Tu vas répéter après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Aujourd'hui, ma langue, c'est un arc. Je vais lancer une flèche. Dans le nom de Jésus. Je plonge ma langue. Dans le sang de Jésus. Tout adversaire de ma destinée. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille maternelle. Ma belle-mère paternelle. Ma belle-mère maternelle. Aujourd'hui, je lance la flèche maintenant. Je la détruis au nom de Jésus. Je la détruis par le feu. Je lance la flèche de feu. Au nom de Jésus. Je vous détruis maintenant. Toute adversité. Toute méchanceté. Toute oppression démoniaque. Contre ma vie. Mes enfants. Mon foyer. Ma destinée. Mourez maintenant. Au nom de Jésus. Assois-toi. Assois-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit donc à son conducteur de char. Le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? L'épée est revenue. La flèche est revenue. La flèche a fini sa percée. Elle était fatiguée à un moment donné. Elle ne pouvait plus continuer. Ou bien, elle est retournée. La pointe maintenant en bas. En train de chercher le roi d'Israël. Parce que Dieu a décidé que ce jour-là, ce roi meurt. Gloire à Dieu. Alléluia. La flèche a commencé par chercher le roi d'Israël dans l'armée. A commencé par chercher le roi d'Israël dans l'armée. A commencé par chercher le roi d'Israël. Le roi d'Israël était habillé en soldat simple. Et il a laissé Josaphat habillé comme un roi. Parce qu'il sait dans son cœur que sur le champ de bataille, ça ne lui marchera pas. Gloire à Dieu. Alléluia. La flèche est allée lui pénétrer ici. Dans le clavicule ici. Vous savez, quand on porte la cuirasse est en double exemplaire. Il a la cuirasse du devant et la cuirasse du dos. Et il y a deux cordes ici, deux ficelles comme la tiki. Et on attache les ficelles, parce que la cuirasse est en fer ou bien en airain pour pouvoir arrêter les balles, pour pouvoir arrêter les flèches. Gloire à Dieu. Et il y a un peu d'espace ici, il y a aussi un peu d'espace ici. Et les vrais soldats connaissent les côtés, même si la personne est en cuirasse, ou lancer la flèche pour l'atteindre dangereusement, ils savent. Gloire à Dieu. La flèche est retournée et a cherché le roi.
jusqu'à le percer ici. Et c'est rentré direct. Vous voyez, c'est le côté gauche, non? C'est rentré directement dans son cœur. Il est tombé dans son char. Il était dans son char. Il n'est pas cheval. Le roi, il était dans son char, mais habillé comme un simple soldat. Et blanc, oui. Ça te fait pitié. C'est comme ça, ça arrivera à tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Zami, Le roi dit donc à son conducteur il de était char, là dans le char. Il ne pouvait plus. Et il dit maintenant au conducteur de char. Il dit quoi? fais demi-tour. Il faut que je quitte le champ de bataille. Mais qu'est-ce que ça s'est passé? Zami, Car je suis cruellement. elle a coup. Dit, il mourra au nom de Jésus. Il mourra. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, laisse-moi te parler d'abord. Aujourd'hui, là, écoute-moi bien. Si tu décides de tout ton cœur que tu en as assez, que la terre s'ouvre et les engloutisse, la terre s'ouvrira et les engloutir. Parce que si je suis là, c'est parce que Dieu m'a dit de le faire ce soir. Durant tout ce mois, tu as eu des douleurs, tu as eu du chagrin, tu as eu de la souffrance. Peut-être à cause de quelqu'un. Je dis quelqu'un. Aujourd'hui, même si tu es un pécheur, la puissante main de la grâce de l'Éternel a lavé ton péché. Amen. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi ce soir. Amen. À partir d'aujourd'hui, parce que tu es sous la grâce. Amen. Pour tout péché que quelqu'un a commis, qui est en train de rôder sur sa vie et qui tient objet pour Satan d'accusation contre toi, que le sang de Jésus le lave pas. Amen. Parce que ce péché ne bloquera pas ta prière ce soir. Je te dis la vérité. Parce que nous voulons parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas prononcer ces mots de façon consciente et du fond de ton cœur. Tout à l'heure, nous allons prier fort. Mais tu vas d'abord faire cette prière avec moi. Donc, Ndedjed Ofi, quelque chose s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu sortir du champ de bataille, fuir. Parce qu'il sait qu'il y a des médecins, des docteurs à la maison. Ou bien, parce qu'il y a des forces à la maison. Il y a des pouvoirs à la maison. Quand ils viennent en mission contre toi, ils échouent. Non seulement il va échouer, ici il échoue simplement, c'est quoi? Tu as prié pour qu'il échoue. Oui, il échoue, mais qu'il est blessé, il veut retourner à la maison pour aller se faire quoi? Pour aller se sauver et se soigner. Il ne retournera pas à la maison au nom de Jésus. Amen. Toi, tu vas déclarer, lève-toi, tu vas prophétiser. Tu vas dire, tout ennemi de ma vie qui est venu me combattre, jamais ne retourne chez lui. Il est enterré vivant au nom puissant de Jésus. Prie maintenant, on donne. Parce qu'il voyage avec le balai. Tout sorcier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans mon service. Par la puissance de l'Esprit. Je déclare, je prophétise au nom de Jésus de Nazareth. Vous ne retournerez plus chez vous. Que la terre, la base de la au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Assois-toi. Gloire à Dieu. Il a voulu rentrer chez lui parce qu'il sait que quand il va rentrer chez lui, il va avoir du secours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le combat devient de plus en plus. C'est en ce moment que le combat devient de plus en plus acharné. Il n'y a plus d'espace pour que le char puisse passer. Et il ne peut pas descendre du char pour aller lui-même. Attendez. Il fallut que des soldats soutiennent le roi pour qu'il reste debout dans le char face aux Syriens. Le sang de sa blessure coulait à l'intérieur du char. Quand Dieu est tombé, il a bakfou une nouvelle idée. Amen. Il a aidé les ton premier quoi Jésus. Ce que le prophète a prophétisé, ce que Michée a dit, c'est ça qui s'est accompli exactement. Gloire à Dieu. Ce que le prophète a prophétisé contre eux, ce que Élisée a prophétisé contre eux, ce qui est dit, c'est ce qui s'est passé exactement. Il dit que le sang de Akab sera quoi? Sera léché par les chiens. Parce que lui aussi, il a été méchant. Il a été mercenaire. Il a été un gourou. Assois-toi, ma fille. Le thème de mon petit message, c'est quoi? La flèche de l'extermination. Ou bien le coup de flèche fatal. Si tu veux.
Dieu voulait dire, la flèche de l'extermination. Vous savez, exterminer, ça veut dire quoi? Évoquer. Exterminer veut dire quoi? Ils sont codés à évoquer. Il fallait une seule flèche pour mettre fin à cette guerre. Et que Israël retourne sous la domination des Syriens. Parce que Dieu a décidé. Il dit au temps d'Akab, c'est comme ça va se passer. À cause d'un seul homme. Et qu'au Bloha Eli, on ne parle plus d'Élie. Parce qu'il s'est laissé en tant que roi à la merci de Jézabel. Et Jézabel a tué tous les prophètes de Dieu en Israël. Et Dieu était fâché. Un jour, Élie est venu. Il a réuni tous les 400 prophètes de Baal, du fétiche Baal. Et il les a tous humiliés. Parce que Jéhovah, ce jour-là, est descendu par le feu. Et l'autel de Dieu a été érigé. Jézabel n'était pas content. Il a dit, il va tuer Élie forcé. C'est comme ça Élie s'est enfui. C'est pas fini. Et comme un jour, il a vu la fille de Naboth. C'est le champ. C'est quoi encore? Le verger de Naboth. À côté de son palais. Quelqu'un me suit? Et ça lui a plu. Il dit, mais ce verger à côté de mon palais, c'est un champ. Je peux acheter ça. Je vais faire mon plaisir. Moi aussi, je vais cultiver des fleurs. Et je vais faire. Il appelle. Il dit, c'est qui? C'est pour qui? Il dit, c'est pour Naboth. Appelez-moi Naboth. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand l'évangéliste était en train de prier tout à l'heure, il y a une prière qui est sortie. Et ça, c'est de là que la prière là est sortie. Il dit, appelez-moi Naboth. On a appelé Naboth. Il dit, s'il te plaît, même si c'est à coup d'argent, je veux ce champ, est-ce que tu peux me le vendre? Combien tu veux vendre? Dis seulement, je vais payer. Naboth lui a répondu, ça c'est un héritage de mes aïeuls. Je ne peux pas te le vendre, roi. Très respectueusement. Le roi était très irrité. Il ne se possédait pas. Il se demandait, bon, c'est pour lui. Et il dit que c'est pour ses aïeux. C'est un héritage. Il ne peut pas vendre. Le roi est rentré dans son palais. Naboth aussi est rentré chez lui. Quelqu'un suit l'histoire? Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Gloire à Dieu. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La méchante reine, Jézabel a vu son mari triste. Et elle lui a dit, chérie, c'est quoi? Tu sais, je n'arrive pas à comprendre ce peuple-là. Il dit, mais dis-moi, c'est pas toi qui es le roi d'Israël? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce qui peut t'attrister autant que tu ne puisses prendre une décision pour finir avec? Il dit, non, c'est Naboth, c'est sa propriété. Il dit, quelle propriété? N'est-ce pas tout ce peuple-là qui t'appartient à toi seul, qui est sous la décision de ta langue? Il a fait quoi? Il lui a donné de faux conseils. Il a fait quoi? Il lui a donné c'est-à-dire de faux courage, comme on le dit. Hein? Est-ce que la population d'Israël appartient à un roi? Ça appartient à Dieu. C'est son pays, c'est sa nation, c'est son peuple. Ça ne appartient pas à un roi. Jézabel a dit, oh, c'est tout ce qui t'attriste, hein? Aïe! Que les Jézabel qui attaquent femmes et hommes. Quand on dit Jézabel, les gens pensent aux femmes, c'est faux. C'est un esprit qu'on appelle Jézabel. Et quand l'esprit rentre, l'esprit c'est un esprit de séduction. C'est lié à l'homme et c'est lié à la femme. C'est pas seulement homme, c'est pas seulement femme. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. C'est un démon. Quand le démon rentre quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en otage le possesseur des lieux et il le manipule comme lui il veut. C'est tout ça. Tu vas dire tout démon, Jézabel, qui manipule ma vie, ou bien qui manipule quelqu'un contre moi pour arracher ma royauté, pour régner à ma place, que ce Jézabel descend maintenant de sa vie et soit consumé par le feu. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie sur place. Là où tu es assis maintenant. Tout Jézabel, tout esprit de Jézabel, qui manipule ma vie, pour manipuler quelqu'un, pour arracher ma poste, ma position, pour me dominer, pour faire des décisions à ma place. Aujourd'hui, par le feu. Et là, sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Nico Jésus-Christ tombe. Amen. Le Nico Jésus-Christ tombe. Amen. Tout Jézabel qui a pris d'assaut la vie de quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Je déclare impuissante, paralysée, détruite, pourris ces langues de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Que tout conseil de Jézabel qui est en train de te faire péricliter, tout conseil d'une Jézabel ou d'un Jézabel qui est en train de te faire descendre en enfer, d'empêcher ton intelligence de recevoir la grâce de Dieu, que cette Jézabel, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, soit foudroyée par ton feu.
qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jézabel est morte. Mais elle a fait quelque chose de grave en Israël. Et c'est ça qui a fâché Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, roi, mets-toi à l'aise. Je vais t'arracher cette vigne. Le roi dit, oh, toi encore. Comment tu vas faire? Il dit, c'est facile. Il dit, comment c'est facile? Tu vois? Il dit, c'est simple. La loi d'Israël dit quoi? Je dis, toute personne qui va lire un texte de loi et va l'interpréter contre ta vie, que la main de l'Éternel les paralyse. Amen. Jézabel connaît la loi de Dieu. Vous savez, Satan connaît très bien la Bible. Je vous dis aujourd'hui, Satan a utilisé des versets bibliques comme Jésus dans Luc chapitre 4. Vous savez ça? Satan connaît très bien les lois de Dieu. Il sait très bien ce que Dieu n'aime pas. Il sait très bien la volonté de Dieu. Qui te dit que Satan ne connaît pas la volonté de Dieu? Il t'a menti. Mais lui aujourd'hui manipule la volonté de Dieu contre les enfants de Dieu. Et si tu ne sais pas, si tu n'es pas sage, si tu n'es pas intelligente, si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas tomber dedans. Parce que ça semble, ça paraît, c'est comme si, quand Satan te le présente, tu vas penser que c'est ça. Et l'autre dit, que quelqu'un dit, Evelyne, ça ressemble. Quand Satan te présente, ça ressemble. Mais ça n'a jamais été l'original. Mais si tu es attiré par la ressemblance, tu vas utiliser pour un court terme. Tu n'auras pas l'original. Parce que tu es pressé de recevoir. Et tu as pris. Le paillon que Satan t'a tendu, parce que Satan a vu que l'original arrive, t'a donné d'abord le paillon. Tu es pressé, tu as pris le paillon, tu es parti, l'original est venu. C'est retourné. Que cela ne soit pas ta part au nom puissant de Jésus. Jézabel a dit, la loi de l'Éternel stipule que si quelqu'un fait quelque chose de grave, et notamment quand quelqu'un maudit Dieu, il faut que la déclaration soit faite devant 2 témoins, 2 ou 3 témoins. Si 2 personnes peuvent se lever contre toi pour te dire telle personne a dit ci contre Dieu, c'est fini pour toi. Tu peux être lapidé. Les gens vont te tuer. C'est pourquoi Jésus, ils ont dit, il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a dit. Ils viennent l'accuser, ils disent, il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Blasphème, blasphème, là. Qui sont ceux qui ont témoin de ça? Oui, nous. Et on commence à donner de l'argent aux gens. Il faut dire oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Pilate ne pouvait plus dire parce qu'il y avait beaucoup de témoins. Ils ont dit convoquons une assemblée solennelle. Un jeûne de 7 jours, je ne me rappelle plus du nombre de jours. Quand ils ont convoqué le jeûne, Israël s'est réuni. On a commencé par jeûner. Jézabel a comploté. Il est allé choisir 2 personnes. Ce n'est pas parmi vous. Ça ne sera jamais parmi vous. Amen. Il est allé choisir 2 personnes. Elle est du moins allée choisir 2 personnes dans la population. Ses fidèles. Peut-être des serviteurs de ces prophètes de Baal. Elle les a appelés. Ils sont tous des enfants du diable. Parce qu'ils sont menteurs et des menteurs dès le commencement, des menteuses dès le commencement. Et ils sont enfants des menteurs. Ils sont nés dans le mensonge. Et le mensonge ne leur dit rien. C'est pourquoi quand tu mens allègrement, tu es enfant du diable. On les a appelés. Il dit, vous là, regardez-moi bien. Le 7e jour, tout le peuple va se réunir pour faire la dernière prière. Nous faisons premier vendredi du mois. Eux, ils font dernière prière par le jeûne là. La prière de clôture du jeûne. Tout le peuple va s'assembler. Enfants, peuple, population, tout. Vieillards vont se réunir. Et il y aura quelqu'un qui va diriger la prière. Celui que nous allons appeler pour diriger la prière, vous allez crier. Quand on va le désigner, il va se présenter. Vous allez crier. Hey, non, non, non. Lui ne peut pas diriger la prière ici. Parce qu'il a blasphémé avant-hier. Et un autre va sortir. Toi, tu vas sortir de l'autre côté. Hey, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Vous voulez combien? Prenez votre sou. Allez-y. Et ça, on appelle la corruption. Que tout pouvoir de corruption qui t'a déployé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Je lis. Le Saint-Esprit est en train de dire qu'il y a au moins 3 personnes ici qui ont perdu leur boulot à cause de la corruption de quelqu'un d'autre. On a corrompu quelqu'un pour mentir contre leur vie. Et ils ont quitté leur poste. Gloire à Dieu. Alléluia. Que toute position que le diable t'a arrachée, pendant que je suis en train de parler, que tu es sous l'autorité de ma voix,
Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Tu es dans un atelier. Tu es en train de gagner de l'argent quelque part. Et à cause du mensonge, le patron de l'UA t'a dit, t'a félicité, t'a remercié, dit non, tu ne peux plus rester. Tu sais, très amicalement, on t'a fait dégager. Et tu t'es retrouvé en train de chercher encore, alors que tu étais le meilleur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont détrôné, le nom de l'Éternel, je saisis le nom de l'Éternel. Et la main de l'Éternel maintenant, elle détrône maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute position qu'ils occupent contre toi. Parce que quand les gens veulent décider du bien de toi, on va le décider derrière toi. Quand les gens veulent décider du mal de toi, on va le décider encore derrière toi. Et je dis maintenant, toute réunion secrète qui a organisé ta déchéance, tout membre de cette réunion qui vit encore pendant que toi tu es dans la souffrance, que leur pied maintenant soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel les saisisse maintenant. Amen. Que l'Esprit de Dieu qui convoque les 7 tonnerres de Dieu, que la convocation ait lieu maintenant et qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Amen. Toute programmation maintenant de ta déchéance encore, toute réunion qu'on a faite derrière toi pour arracher ce contrat, pour arracher ce travail, pour arracher ce fauteuil, pour arracher ta position, au nom puissant de Jésus, les décisions issues de cette réunion, je les déchire au nom de Jésus. Amen. Les décisions, les décrets, les ordonnances, tout acte qui a été pris, toute décision qui a été décidée derrière toi pour t'arracher de cette position, je l'annule par le sang de Jésus. Amen. Toute langue qu'il a proférée ne déclarera plus rien dans sa vie au nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est ainsi que ça s'est passé. Et ils ont tué qui? Ils ont tué Naboth. Jézabel s'est levée. Jézabel s'est levée, elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit, aujourd'hui c'est un grand jour. Elle rentre dans le champ de Naboth. Elle marche à gauche. Elle marche à droite. Elle marche devant. Elle marche derrière. Et elle appelle, hé, majesté, là voilà, je te donne le champ. Maintenant il n'y a plus d'héritier, il n'y a plus rien. Maintenant c'est pour toi. Prends le champ. Il y a tout il y a souci à situer. Il y a tout parce que tu n'as plus. Il y a souci à situer. Toi qui étais marié, tu es devenu célibataire. Aujourd'hui, le mari te regarde comme ça, mais n'a plus aucun sentiment pour toi. On a arraché ta bague de mariage. On te regarde comme ça. Ta femme aujourd'hui te regarde. Elle n'a plus de sentiment pour toi. Toi, tu es encore jeune. Tu as l'âge de te marier, mais tu n'as pas encore trouvé une âme sœur qui peut te rencontrer pour te marier. Et tu penses que c'est anodin. Tu penses que c'est naturel. Tu penses que c'est comme ça. Gloire à Dieu. Tu vas te lever, lève-toi. Nous allons prier. J'ai parlé de quoi? De ta bague de mariage. J'ai parlé de quoi? De ton épouse qui est partie. J'ai parlé de qui? J'ai parlé de ton époux qui est parti. J'ai parlé de qui? J'ai parlé de ton travail. J'ai parlé de ta boutique. J'ai parlé de ton emploi. J'ai parlé de ton poste. Aujourd'hui, tu arraches. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est que quand on prie, on chante, ce que ça veut dire, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de personnes qui savent ce que ça veut dire, ne savent pas ce que ça veut dire. Chanter, prier. C'est-à-dire, il y a les chants qui constituent des prières, vous ne savez pas. Quand on dit chanter, les gens chantent. Non. À moins que tu n'aies pas de préoccupation. Si tu n'as pas de préoccupation, pardon, je parle surtout aux jeunes. Vous n'avez pas de, on ne vous a rien arraché, ça c'est bon. Maintenant, priez pour nous. Vous priez pour les autres. Vous là, vous n'avez encore rien raté dans votre vie. Vous n'avez pas de soucis. Priez pour vos mamans, priez pour vos papas. Gloire à Dieu. Parce que je ne blague pas ici.
C'est sérieux là. Si vous pensez qu'on ne vous a encore rien arraché, que tout est normal dans votre vie, pensez au moins à ce qui est les arrachements qui sont programmés contre vous. Même si aujourd'hui, rien ne vous a été encore arraché, que vous sachiez. Si on t'a arraché ta santé, c'est grave. Oui. Tu dois reprendre ça. Si on a arraché ton intelligence, c'est grave. Tu dois reprendre ça. Si dans ta famille, tu as remarqué que on a arraché nos diplômes dans la famille, nous n'arrivons pas à avoir tel diplôme. Tu dois faire quoi? Arracher ça. Est-ce que tu sais prier? Tu sais prier? Oui. Tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu dis ça une fois, tu vas dire la main de l'Éternel 3 fois. Alors, à son temps. Au nom de Jésus, main de l'Éternel, main de l'Éternel, main de l'Éternel. Arrache-moi ce que le diable m'a arraché. Nous deux, vous devez ici le pâté. Viens toi, mais moi je ne sais pas. C'est toi qui sais ce qu'on a volé. Pouvoir puissant du verbe. Des conflits le pâté. Il est quoi? Il est quoi présenté, mais Jésus l'est quoi nous mis. Il est quoi nous mis. Il est quoi nous mis. Hey! Akore wo jẹ ma hàn mẹ. Akore ni alẹ kọ alẹ náà. Alẹ kọ ẹ. Akore fọtò soso kọ. Dègbè. Arrache. 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 Hey, Yakuba Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu tardes à te marier. Il y a des enfants ici. Les parents ont connu la malédiction dans le mariage. Ça veut dire quoi? Les sorts de mariage ratés à l'enfant fini. Tu es né, toi aussi, tu grandis aujourd'hui. Je parle des jeunes. Tu dois d'abord déjà arrêter ça devant toi, là-bas. Que toi, tu n'auras jamais, tu vas toucher ta tête, toi qui es jeune. Tu vas dire, tu n'auras jamais cette part-là. Mariage raté, problème de mon papa, problème de ma mère. Tous ceux qui ont été passés sur eux là. Que le mariage n'a jamais réussi. Tu as vu de tes propres yeux. Mariage raté. Ou bien mariage dans lequel on fait un peu de temps seulement. Vous m'écoutez bien, hein? On fait un peu de temps seulement. Soit c'est la maman qui meurt, ou bien c'est le papa qui meurt, et les enfants sont laissés à leur compte. Ça c'est grave et c'est dangereux. Tu vas faire des prières de programmation sur ta vie. Je parle des enfants et des jeunes. Maintenant, vous qui êtes âgés, tout ce qui empêche la réussite d'un mariage dans votre vie. Toi qui es encore en couple, tu vas dire, tout ce qui empêche la pérennité de mon mariage, le mariage doit être long, durer toute la fin de ma vie jusqu'à votre vieillesse. Tout ce qui va empêcher ça, aujourd'hui, je bondis, je les déclare vaincus au nom de Jésus. Est-ce que vous suivez? Toi qui as été déshérité, c'est-à-dire ton mari t'a abandonné, toi que ta femme t'a abandonné, tu vas dire, Seigneur, identifie-moi ma bague d'alliance. Aujourd'hui, je fais retourner ma bague d'alliance. Je fais retourner quoi? Ma bague d'alliance. Je fais retourner quoi? Ma bague d'alliance. Est-ce que les enfants ont compris leur prière? Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Le retour, la destruction de toute programmation héritée de mariage détruit, mariage fou, mariage cassé, mariage non réussi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis ça de ma destinée. Priez les enfants. Je détruis ça de ma destinée. Je n'hériterai jamais de ça. Moi, j'aurai un mariage heureux, réussi, long, jusqu'à la vieillesse. Oui, les ratés dans le mariage, l'infertilité, l'infécondité, je les détruis de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui
maintenant. Mon mariage d'être fécond. La séparation de famille. Aujourd'hui, je me fais. Je demande. Je déclare le retour de mon mari. Le retour de ma femme. Au nom de Jésus. 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 Que mon mariage soit célébré en vent de poupe. Mon mariage est célébré en vent de poupe. Avec des communications autour. Mon mariage est célébré en vent de poupe. Mon mariage est célébré en vent de poupe. Mon mariage est célébré en vent de poupe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La déchéance, la destruction, l'échec dans le mariage. Je vous détruis maintenant de ma vie. Je vous rejette de ma vie. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ils ont arraché la vigne de Naboth. Quand ils ont... Alors, assois-toi. Quand ils ont arraché la vigne de Naboth, Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit, ça là, ça ne restera pas infini. C'est comme ça que Akab a été déclaré faussaire, doublement. Il a d'abord désobéi. Parce que Michel lui a dit. Quand ils ont fini, ça, l'histoire continue. Quand ça c'est, que quelqu'un dise un. Très bien. Akab est rentré dans la vigne de Naboth. Il a commencé par faire qui? Comment on l'appelle? Le propriétaire. Il commence par faire le propriétaire. Et il tient la main de Jézabel. L'escroc. Jézabel, la meurtrière. Jézabel qui? L'usurpatrice. Il tient sa main et il marche dans la vigne de Naboth. Et tout le peuple les acclame. Comme ça se passe toujours, jusqu'à aujourd'hui. Les faussaires acclament toujours les faussaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas faussaire. Tu es véridique au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques jours après, Josaphat, c'est là que je viens dans mon histoire. Josaphat est venu en Israël. Parce que le royaume d'Israël était seulement Israël avant. Mais quand Salomon a fait cette pagaille, a réuni près de 1000 femmes. Salomon a eu 300 femmes et 700 concubines. Vous savez ça? 300. Même beaucoup d'autres livres disent que c'est plus que ça. Mais officiellement, c'est annoncé qu'il a eu 1000. C'est-à-dire 300 dans son palais en tant que reine. Il a eu 300 reines. Et il a eu combien? 700 concubines. C'est-à-dire des femmes qui sont à sa charge, qu'il peut aller avec quand il veut. Et ils sont tous Madame Salomon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça vous étonne, c'est la vérité. Des livres païens disent que c'est plus que ça, que la Bible n'a pas dit la vérité. Les livres, certains livres païens, je ne vais pas les citer, disent que c'est plus que ça, que la vérité n'est pas sortie ici, dans notre Bible. Mais nous gardons au moins le minimum les 1000. Gloire à Dieu. Alléluia. Chaque femme est venue avec ses divinités. Chaque femme est venue avec ses mauvaises alliances. Et c'est en ce moment que Dieu s'est fâché contre Salomon. Et c'est là que le royaume a été divisé en deux. Il y a une partie qui est constituée de la tribu de Juda et de quelques frères. Et l'autre partie qui est constituée des 11 autres, et c'est eux qui ont dit, nous sommes Israël. Donc il y a Jéroboam qui a pris une partie, et il y a Roboam qui a pris aussi une partie. Ce sont ces enfants. Voilà Dieu. Alléluia. Et quand Roboam a rassemblé Israël et Juda pour aller combattre Israël, le prophète est venu de la part de Dieu, il dit, va dire à Roboam, c'est moi, c'est ma volonté que ça se passe comme ça. Et c'est comme ça, c'est resté jusqu'au temps de Akab. Donc Akab est devenu le roi du côté d'Israël et Josaphat est devenu le roi du côté de Juda. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat a visité Israël. Et là, ils appellent le royaume de Samarie, quoi. C'est Juda. Ça, c'est Samarie, ils appellent Samarie. Ça, il y a Juda, il y a quelques autres tribus. Il a visité son frère. C'est son frère, non? Ou bien, ils sont tous frères, non? Il a visité. Et ce jour-là qu'il a visité son frère, comment il s'appelle déjà son frère? Qui peut me dire? Josaphat a visité qui?
Akab. Que quelqu'un dise Akab. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Josaphat, le roi, a visité Akab. Gloire à Dieu. Ben, ils sont tous installés dans leur chaire de royauté. C'est-à-dire, il y a un grand fauteuil pour les rois. Et le public était là, ils sont en train de discuter entre frères. Mais Josaphat était venu à un moment où il y avait déjà une déclaration de guerre. Et Akab devait monter pour attaquer la Syrie. Gloire à Dieu. Et il dit, oh mon frère, tu es bienvenue. Je veux monter tout à l'heure attaquer les amis syriens parce que je vais arracher une partie du territoire de la Syrie. Il dit, ah, comme tu es mon frère, tu es bien tombé, tu vas partir avec moi. L'autre dit, il n'y a pas de problème. Montons. Il dit, ça est, vous êtes prêts? On y va. Josaphat dit, non, doucement. On n'y va pas comme ça. Il n'y a pas de prophète ici qu'on va consulter avant d'aller en guerre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois à partir d'aujourd'hui comprendre que chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu dois consulter Dieu. Akab, vous savez, c'est la femme de... C'est le mari de qui? Il était déjà trempé, corrompu, trompé, harcelé, et quoi encore? Dominé. C'est seulement la volonté de la femme qu'il a compris. Jézabel n'est pas une fille d'Israël. Il semble que c'est une Égyptienne ou bien une Éthiopienne, l'une ou l'autre. Gloire à Dieu. Sidon. C'est une Sidonite. Vous comprenez? Donc elle est venue avec, vous comprenez non? Les fétiches de là-bas, avec les yolos de là-bas, les bassets de là-bas, les bottes-émis de là-bas, les quoi encore? Il y a quoi encore? On fait pour un homme pour le dominer. Les femmes, parlez. Hein, Manténian. Il y a les Manténians de là-bas. Il y a les femmes de l'Okosa font quoi? Amiwa, Zino, Pomela. Djeo avec œuf à l'intérieur. De là-bas. Il y a quoi encore? Pour les noms là, les yams pilés de là-bas là. On pile bien là. Tu manges là, tu te fais comme ça. Que le Seigneur nous sauve. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Papa, j'ai dit que le Seigneur nous sauve. Amen. De leur main. Amen. Mais il n'y a pas Jézabel ici. Il n'y en aura pas au nom de Jésus. Amen. Pour posséder un homme, une femme n'a pas besoin de faire ça. L'enseignement de Dieu possède plus l'homme que tout ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Alléluia. L'enseignement de Dieu fait posséder plus son mari que tout ce que tu peux faire. Si tu es vraiment une fille de Dieu née de nouveau, vrai, là, avec le fruit du Saint-Esprit tel que nous enseignons les mercredis ici, là. Si tu es bien enseigné, tu vas chez ton mari, là. Il peut être Hérode. Il peut être, quoi encore? Un platinium. Il peut être Pharaon. Il peut être Robocop. Vous comprenez? Tu vas aller descendre. Avec quoi? Qui m'avait dit? Avec quoi? Avec quoi? La parole. Avec ta parole, tu vas descendre ton mari. Avec quoi encore? Ton caractère, ta sagesse. Tu descends ton mari. Ton mari va te servir sans s'en rendre compte. Le mari sert la femme sans se rendre compte qu'il est en train de servir femme. Pourquoi? Parce que la femme s'est totalement humiliée à lui. Et il pense que c'est lui qui domine la femme. Or, c'est tout ce que la femme dit, c'est ça qu'il fait. C'est ça la vérité. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que les femmes ne savent pas. La femme qui n'est pas humble, son mari n'accepte pas ses conseils. Mais la femme qui est très effacée, l'homme n'arrive pas à comprendre. Moi j'ai une femme. C'est en ce moment que son cœur s'ouvre et la femme pénètre. Mais la femme n'est pas humble là, le cœur de l'homme est fermé vis-à-vis d'elle. Tout ce qu'elle dit là, c'est toujours contesté. Mais la femme est très effacée. Elle a son conseil, elle donne, l'homme dit non, vous êtes juste parlé, excuse-moi. Elle est partie. L'homme là, c'est ça, il va faire après. Pourquoi? Parce que la femme a parlé. Quand la femme dit oh non, excuse-moi, tu chérie, non, il ne faut pas te fâcher. Moi j'ai juste parlé, je t'ai donné juste pas un conseil. Moi je ne suis pas bien positionné pour te donner des conseils. Oh, c'est qu'elle dit là. C'est ça l'homme, il a appliqué là-bas. Il va faire comme ça, là-bas. Oh, c'est la femme qui lui a donné le conseil dans la maison. Gloire à Dieu. Josaphat a dit quoi? Qui va me rappeler? Josaphat a dit quoi? Il n'y a pas qu'on peut consulter. Et c'est en ce moment l'esprit de Akab s'est ouvert.
J'ai mal au temps. Enfant de Dieu, quand tu te présentes dans les situations, ton esprit est fermé à cause des mondes, du monde, des friandises du monde. Parce que tu es déjà dedans. Tout ton cœur est emballé dedans. Ta conscience est dedans. Ta pensée est dedans. Tu n'arrives plus à faire quoi? Le discernement des choses pour savoir où tu es présenté là. Parce que tu es dedans. Tu es dedans quoi, comme bouillon, c'est ce que je veux dire, la sauce nénou ou bien la sauce gombo. Le poisson, vous voyez le poisson dans la sauce gombo. Il fait quoi? Il est agité au gré du vent du gombo. Même le mangeur lui-même là, il veut prendre le poisson peut glisser ta main. Toi, viens ici, je veux te manger. Tu deviens comme ça. Dans les ambitions du monde, tu deviens comme le poisson dans une sauce gombo quoi. On l'a servi dans le plat, mais on ne peut pas manger parce que ça glisse. Ça va à gauche, à gauche. Non. Le crabe aussi ne veut pas qu'on le saisisse pour manger. C'est grave. Dis à celui qui a donné, c'est grave. Donnez donc. Je vous montre dans la tigny, c'est dangereux. Gloire à Dieu. Je vous montre dans la tigny. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est dangereux. Un blanc a trouvé serpent sur l'arbre, il dit c'est dangereux. Gloire à Dieu. Et c'est en ce moment que la décision de ce qu'on a lui a été prise. Et c'est là. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, faites attention. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On a prié tout à l'heure. Ou bien, je vais vous donner un conseil. Faites tout pour ne pas tomber entre les mains de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Faites tout votre possible pour ne pas tomber entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne vous rejette pas totalement. Dieu peut se fâcher contre toi, c'est bon. Parce que tu vas te repentir, il va t'accepter. Vous comprenez? Dieu peut rester un peu silencieux à un moment donné contre toi parce que tu t'es mal comporté. Comme nous parents, nous le faisons vis-à-vis de nos enfants. Mais c'est encore bon. Le silence va prendre fin parce que tu vas revenir. Tu vas dire, papa, tu es toujours pour papa. Tu es toujours maman. C'est quoi? Tu vas me jeter où? Et l'enfant, malgré qu'elle ait fait mal, l'enfant fait quoi? Se jette au cou de sa maman. Sa maman va faire quoi maintenant? Laisse-moi. Je ne sais pas toujours. Finalement, la maman va laisser. Ou bien, il y a un tas d'ordures où on jette les enfants gâtés. Montrez-moi ça. Ou bien, il y a un puits. Ou bien un fossé où on jette les enfants délinquants. Gloire à Dieu. Même s'ils sont délinquants, on continue d'espérer encore qu'un jour, Dieu va faire quoi? Va les changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des prophètes qu'on a emmenés maintenant. On dit, oui, Josaphat, tu as raison. Garde, dites aux prophètes de venir. On va les consulter pour aller, avant d'aller en guerre. Les prophètes sont venus. On a commencé par les consulter. Un vient, il dit, roi, aujourd'hui, si tu vas au combat, tu vas revenir avec la victoire. C'est la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il vient, il dit. Un autre vient, il dit. Ainsi parle l'Éternel. Et tous. Hey! Menihabou. Reprends la Bible. Nous sommes dans 1er Roi chapitre. Bon. À partir du verset 6. Lis-tu? Amen. Tu disais, tu as toujours commencé par lire au nom de Jésus. Maintenant, tu peux continuer à lire simplement. Le roi d'Israël rassembla donc les prophètes, environ 400 hommes. Oui. Et demanda, le roi d'Israël a réuni maintenant les prophètes et leur demanda. Oui. dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galade? Et là, il faut envoyer un homme de Dieu. Ou dois-je renoncer? Kaima Choto. Il lui répondit. Mais il venit là. Vas-y. Il bon. Je vais te livrer cette vie. Et non, non, dit pas Pourquoi? Mais Josaphat demanda. Josaphat campion. Y a-t-il d'autres prophètes de Jéhovah dans le pays? Njawe. Au doda docteur de voler pour toi mais. Si oui, interrogeons Dieu par leurs intermédiaires. Mais ni quand bien maou, bon il dit dessous. Le roi d'Israël lui répondit. Bah Israël si a reçu donné là. Il y en a encore un homme. Mais des timbres les pour au final. Qui peut interroger Jéhovah? Bah il rien et là de honu Jéhovah maou miton. Pour nous.
Mais je le déteste. Mais il y a encore quelqu'un, mais moi je le déteste. Elle a m'aider les peaux. Car il ne prophétise jamais de bonnes choses, mais uniquement des mauvaises. C'est Micaya, fils d'Imla. Cependant, Josaphat dit, oh roi, tu ne devrais pas dire une chose pareille. Alors le roi d'Israël appela un fonctionnaire de la cour et lui ordonna, vite, va chercher Micaya, fils d'Imla. Or le roi d'Israël et le roi Josaphat de Juda étaient aussi chacun sur son trône. Habillés de vêtements royaux. Ils se trouvaient sur l'aire de bataille près de l'entrée de la porte de Samarie. Oui. Tous les prophètes étaient en train de prophétiser devant eux. Somi. Alors, Sédécias, fils de Kenana, se fabriqua des cornes. Sédécias soigné gants des parties prophètes les de cours à cap ton Dieu. Sédécias, hey, voyez-vous au soukano. Ouais. Somi. Et déclara. Voici ce que dit Jéhovah. Avec ces cornes, tu transperceras les Syriens. Et tu les anéantiras. Tous les autres prophètes prédisaient la même chose. C'est ça. Toute langue de mensonge qui te induit en erreur. Les langues de mensonge et d'intimidation qui te donnent des conseils pour t'induire en erreur. Que la main de l'Éternel les paralyse par leur parler. Amen. Sami. En disant, va combattre à Ramoth en Galade. Oui. Tu remporteras la victoire. Sami. Jéhovah te livrera cette victoire. Va sauter pour fier Michel Waï. Le messager qui était allé chercher. Et donc, m'aider, c'est de Michel. Tu as quel verset? 13. Sami. Lui dit. Et on donne Michel. Quand il est allé chercher Michel, il dit à Michel là-bas, et mon Michel au ton, il donne Michel. Mais là-bas, Sami. Écoute les autres prophètes. Annonce tout quelque chose de bon pour le roi. S'il te plaît, prédis la même chose que lui. Annonce quelque chose de bon. Tout comme si. Il est en train de parler tout comme si. C'est que sans la volonté de Dieu, sans la décision de Dieu, ce que le prophète dit de sa bouche seulement, il peut dire tout ce qu'il veut là, c'est Dieu qui exécute ça comme ça. C'est comme ça? Non, le prophète parle, Dieu va exécuter. Il peut dire tout ce qu'il veut, Dieu va faire. C'est comme ça? Si le prophète n'est pas inspiré par Dieu, ce qu'il dit, c'est lui qui a dit. Dieu n'a pas dit. Parce que le prophète a aussi une conscience et une pensée. Si je te dis, ah, tu es belle, Jéhovah sort un an, il y a quoi, million de coups, amen. C'est moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Ah, c'est là où on parle de faux prophètes et de vrais prophètes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Danido, moi j'ai donc, quand tu seras là, ce que les autres ont dit, c'est ça, il était dit, ils ont déjà dit que le roi, il a même Sédécias qui a fabriqué corps. Et il a dit que le roi va être victorieux. Toi aussi arriver là-bas, si tu veux trouver quelque chose avant de partir, tu vas fabriquer quelque chose là, marteau, bien quoi là. Tu vas dire que c'est avec ce marteau que le roi va tuer tous ses ennemis. Il faut faire. Parce qu'arriver là-bas, il ne faut pas dire autre chose. Il ne faut pas dire quelque chose de contraire. Il ne faut pas prophétiser autre chose. Mais Micaya lui répondit. Michel lui dit. Aussi vrai que Jéhovah vivant. Oui. J'annoncerai ce que Jéhovah me dit. C'est ce que Dieu me met dans la bouche que j'annoncerai. C'est pourquoi moi j'ai fait ce serment. Mes enfants, je vous dis la vérité. J'ai fait ce serment. Je ne mentirai jamais ici. Quand je vais descendre, quand je dis mensonge là, c'est pas dire le contraire de la parole. Elle descend là, je ne dirai jamais le contraire de ce que tu as dit. Mais je vais te voir dedans. Quand je descends là, je suis assis là, tu viens me voir. Ce que j'ai dit ici tout à l'heure,
Je vais voir ton visage avant de te dire maintenant. Mais quand je suis ici, je ne regarde pas ton visage avant de te parler. Mais quand je vais descendre, je serai là. Quand tu vas venir avec ton problème, je vais regarder ton visage. Est-ce que tu peux supporter? Parce que bon, je vais un peu diluer ça avant de te dire. Vous comprenez? Mais quand je suis ici, je ne peux pas diluer avant de te dire. Quand je suis dehors, tu me vois, oh non, laisse, c'est bon, ça peut aller, pécher. Non, Dieu aussi, il aime les pécheurs. Hein? C'est quand je suis dehors là. Ou bien, mais quand je suis ici là, je vais te dire exactement ce que Dieu a dit. Si ce jour-là, il me charge de te dire que tu vas mourir, je vais te dire tu vas mourir. S'il me charge de te dire tu vas vivre, je vais te dire tu vas vivre. Mais je ne vais pas faire 2 poids 2 mesures. Je ne veux pas faire politique de mi-figue, mi-raisin. Jamais. Il est allé. Vous savez ce que Michel a dit? Et alors nous y donnons ce que Dieu va me révéler. C'est ça le but. Puis il se présenta devant le roi. Et il se précipita vers le roi maintenant. Et le roi lui demanda. Ouais, le roi lui demanda. Michael, Michel, devons-nous aller combattre pour reprendre Ramoth en Galate ou devons-nous renoncer? tu veux qu'on aille ou bien? Mais il y a. Dieu t'a dit quoi? On peut aller ou bien on reste. Aussitôt il répondit. Michel, il fait trop là. Vas-y, Il faut m'en tu remporteras la vie. ah, nous l'on dit. Ouais, mais nous pas applaudir. Ah, acclamez. Est-ce que le monde a applaudi? Ouais, c'est de quel ça fait comme ça? Ouais, j'ai bien prophétisé. Ouais, voilà. C'est bien. Parce qu'il se disait, Michel, il était le dernier prophète qui restait. Michel. Et c'est lesquels se disaient, un bien aidé, il leur a dit, bon, il va donc coller une dose. Ça veut dire qu'il y a un faux prophète, il y aura oui. Et quand on dit non, parce qu'il était réservé, il ne sortait pas, il ne reste pas au milieu des gens. Il est quelque part caché. Et le roi même croit en lui, mais le craint, ne l'aime pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Celui qui n'aime pas l'Église, celui qui n'aime pas les serviteurs de Dieu, vous savez pourquoi? Celui-là ne veut pas changer. C'est celui-là qui ne veut pas changer. Parce que quand il s'approche du serviteur de Dieu, il lui fait des critiques, des observations dures. Celui qui te fait des observations dures chaque fois, c'est celui qui t'aime le plus. Mais si toi tu commences pas à haïr cette personne, ça veut dire que tu as quelque chose en toi que tu ne veux pas abandonner, qui est mauvais. Akab a quelque chose en lui qui ne veut pas abandonner. C'est pourquoi lui et Michel le courant ne passent jamais. C'est pourquoi il a dit quoi? Il a dit quoi? Oui. Mais, Ma fille, tu dors? mais, Relaye-la. mais, Relaye-la. on va délivrer cette fille au roi. Mais le roi insista. Le roi insista. Combien de fois dois-je te faire jurer de lui? Combien de fois dois-je te faire jurer de me dire que La vérité au nom de Jéhovah. Attends, le fond, mais moi, pourquoi tu as débandé en autonomie? Non, 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 pour les Michel, hein? Alors Michael répondit. Oh, Michel, tu te bloques. Ah! Je vois tous les Israéliens. Eh, notez. Version tout est notée. Il met version de vos numéros, continuez de venir. Voilà Dieu. Version de aller. 17. Mais les bons. Je vous prie de Jésus. Oui. Michel répondit. Michel, il est béni, Bodo. Je vois. Notez. Et là, roi, majesté. Tu veux la vérité? Majesté, tu veux la vérité? Réponds-moi, majesté. Vous ne répondez pas? Oui. Vous voulez la vérité? Oui. Voilà la vérité. Je vois tout Israël dispersé. Et alors là où je suis, Michel est en train de parler. Et alors, le fils du trône d'Israël, moi, bon. Il est foufou, personne dit. Comme des brebis. Il est bon, des mains qui ont Et l'Éternel dit. Bon, moi aussi, baissé. Bon, moi, on dit non, Ces gens n'ont point de maître. mais pour les bonnes, ils sont nos messias. Que chacun retourne en paix. Mais nous, il y a le coup, il dit donc, Le roi d'Israël dit à Josaphat. bon, à cause de Israël, on donne Josaphat tout d'autre. Ne te laisse pas dire. Ne à cause de Israël, on donne. Et donne Josaphat tout d'autre. Ne te laisse pas dire. Madonna. Et vous dites, il Il ne prophétise sur moi rien de bon. sur moi.
C'est pas qu'il ne prophétise rien de bon. C'est-à-dire, sur moi, il ne prophétise rien de bon. Pourquoi? C'est sur toi seul qu'il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est grave. Ça veut dire que toi aussi tu as quelque chose que tu ne veux pas contrôler. Tu vas chez le féticheur, c'est toujours toi en attaque, on laisse les sorciers. Tu vas chez le visionnaire, c'est toujours toi en attaque, on laisse les sorciers. Donc il n'y a pas de sorcier, donc c'est toi le sorcier. Sami. Et Michel dit. Michel, Écoute donc la parole de écoute. Sami. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Alors, ce n'est pas seulement Israël qui est en dispersion. J'ai vu maintenant l'Éternel, le Dieu d'Israël lui-même, le Jéhovah, l'Éternel des armées, le Créateur assis sur son trône. Oui. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Et je réclame maintenant cette armée autour de ta vie au nom de Jésus. Amen. Le Dieu d'Israël, le vainqueur des nations, le président de tous les présidents, le roi de tous les rois, le gouverneur de tous les gouverneurs, l'empereur de tous les empereurs, le prêtre, le grand prêtre, le souverain prêtre de tous les prêtres de la terre. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Amen. Psaume 68, verset 2. Et l'Éternel dit. Qui séduira Akab? Notez. On a fait une prière tout à l'heure. Des réunions secrètes qui se passent à ton insu mais qui décident de ta destinée. Vous savez qu'il y a des réunions aussi que Dieu organise contre ses enfants, contre la vie des rebelles dans la maison de Dieu. Akab s'est montré rebelle. Et Dieu lui-même, il a organisé une réunion pour tuer Akab. Ça ne vous étonne pas? C'est ce qui s'est passé ici. Dieu a organisé une réunion au ciel. Sami. Qui séduira Akab? Il a réuni les anges. Et il dit aux anges, parmi vous, mais quand on a tout, il a dit, on a Akab. Il a séduit. Il a blé. Il a vivi, il a vivi, il a donné, il a vivi, il a Dieu est en train de demander qui va lui faire ça dans le ciel. Il répondit l'un d'une manière. Bon, il dit, l'autre il et un esprit vint se et un ange vient maintenant devant Dieu et dit quoi? Et dit. Oui, ma fille. Et dit quoi? Et moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit. Comment? Je sortirai. Répondit-il. Oui. Et je serai un esprit de mensonge Dans dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. Quelqu'un m'a entendu? Tous ceux qui sont à côté de toi t'ont encouragé. Oh, c'est Dieu qui les a envoyés pour te tromper, pour que tu meurs. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Que ce ne soit jamais ma portion au nom de Jésus. Amen. Je ne mourrai jamais dans ces conditions, dans ces circonstances. Prophétise ça sur ta vie. Je ne mourrai jamais par un décret de rébellion sur ma vie. Dieu, sauve-moi. Il reste une seconde pour que je quitte cette terre. Rachète-moi de la malédiction de la rébellion, de la malédiction de la désobéissance. Cela jamais ne m'accompagnera dans ma tombe. Seigneur, sauve-moi, même au dernier moment de mon souffle. Seigneur, lève-toi pour me secourir. Décrète ça sur ta vie. Jamais je ne mourrai dans la destruction. C'est une déclaration de mon Dieu. Au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dis quoi? L'Éternel dit. Oui. Tu le séduis. Et non, oui. Très bonne idée. Non, mais la pas une très bonne idée. Très bonne idée. Tu as approuvé. Tu as approuvé. Et tu en viendras à bout. Et non, on a peu ou mais. Aïe, on a pas où. Sors. Sors. Et fais ainsi. C'est ce qui s'est passé. Nous donnons une heure. Nous donnons une heure. Nous donnons une heure. Nous donnons une heure. Il dit, vous captez ton dîner.
c'est une décision que Dieu a prise et que c'est un esprit qui est rentré dans leur bouche, ils sont en train de mentir pour accabler eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Or, tout ça, c'est la manipulation de Jéhovah lui-même, de Dieu lui-même. Il va manipuler tous tes ennemis et ils vont s'enterrer eux-mêmes, ils vont se manger eux-mêmes entre eux au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel va les manipuler contre eux-mêmes. Celui qui t'a dit que tu ne resteras pas sur cette terre, sur cette parcelle, sur ta propriété, dans ta maison, celui qui a dit que tu n'ouvriras pas cette boutique pour y rester, au nom puissant de Jésus, tout combat qui est en train de te combattre dans ton lieu de travail, dans ton lieu de service, celui qui s'est érigé comme adversaire de ta vie, je déclare pendant que je parle maintenant que le ciel s'écroule sur leur tête au nom de Jésus-Christ. La colère de l'Éternel tombe sur vous maintenant au nom de Jésus. Ils ne savent pas, ils n'ont pas su. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang puissant de Jésus-Christ les élimine au nom de Jésus. Amen. Qui est toi, hein? Tu dis à celui qui est à côté de toi. C'est l'origine, ça. C'est l'origine du problème. Est-ce que tu as vu? Dis-lui, est-ce que tu as vu maintenant le problème? Est-ce que tu as analysé les contours? Vois-tu ce que je vois? Dis-lui ça. Vois-tu ce que je vois? Gloire à Dieu. Alléluia. Destiny ne marche plus comme un insensé. Je réclame, pendant que tu es sous la puissance de ma voix, l'autorité de ma voix, que le Saint-Esprit allume maintenant les lanternes de ta vie. Amen. Que les lumières de tes yeux soient enflammées de feu au nom de Jésus. Amen. Dans la nuit profonde, qui peut regarder les yeux d'un lion, qui peut regarder les yeux d'un carnivore, dans la nuit profonde, ses yeux sont scintillants comme ça. Quand tu vois, tu sais en même temps que c'est un fauve, tu fuis. Même un serpent, le serpent, dans la nuit profonde, ses yeux sont scintillants comme ça. Que l'Éternel enflamme nos yeux au nom de Jésus. Amen. Akpemi huze, katabalawe hu akpemi huze, katabalawe hu akpemi huze. Le Niko Jésus-Christ même dans ton sommeil, tout cet esprit qui a été envoyé pour te conquérir, reçoit le feu. Amen. Je dis même dans ton sommeil, dans les dimensions les plus profondes que l'ennemi maîtrise et que tu ne maîtrises pas, quand il faut t'y amener, le Saint-Esprit devient ton consolateur au nom de Jésus. Amen. Il est parti au... Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Qui a fait ça? C'est Satan? C'est Dieu qui l'a tué. M'a oublié dessus. Ah oui, moi, Isaïe 45 ans. C'est moi qui fais vivre. C'est moi qui fais mourir. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui arrache la vie. Moi, c'est moi qui ai suscité dans ma jalousie, dans ma colère. J'ai suscité Cyrus pour venir. Il construira ma maison. Il rebâtira ma muraille. Sans rançon ni présent, ni accompli au présent. Amen. C'est moi qui fais vivre. C'est moi qui fais mourir. Satan ne fait pas mourir. C'est Dieu qui lui dit, vas-y. Comme il a dit dans Job, on ne touche pas à son âme. Il a dit à Job, Job là, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Est-ce que tu l'as vu? Mon fils là. Et non, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que il te craint, c'est parce que s'il te craint, c'est parce que tu le protèges, tu as donné de la richesse, de la prospérité, ici, ceci. Il dit, ok, je te laisse Job. Fais-en ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme pour voir s'il va me renier. Job a renié Dieu. Ses amis, Eliphaz et autres, ils ont dit quoi? Même sa femme, il a dit, maudit Dieu. On lui a dit quoi? Bon, donne-moi. C'était de trop. C'est pas trop, hein, c'était de trop. Trop, c'est trop. Couille. La plaie de la tête jusqu'au pied, pendant des années, qui pourrissait. Il n'a plus de peau. Il n'y a plus de peau. Le lucet malin sur son corps.
l'ulcère maligne du moins, sur son corps, de la tête jusqu'aux pieds. Toi, tu as vu ça où? Toi, tu peux avoir ça. Tu as un petit plein maintenant. Pendant des années, il ne pouvait plus s'asseoir. Il ne fait que rester dans la cendre, parce qu'on lui dit dans la cendre au moins. Ça le démange. Vous comprenez? Oui, nous retrouve à partout, toi. Nous retrouve. Et depuis quand je nous le retrouve, malgré que ça ne cicatrise pas, ça le démange. En plus, nous donnons comme à fin cendre, de rester dans la cendre. Et il est assis tout le temps dans la cendre. Pour que la plaie, même si elle ne cicatrise pas, ça sèche un peu. Gloire à Dieu. Celui-là est resté des années dans cette condition. On lui a arraché en fait. Le diable, la main de Dieu s'est retirée. Et on a dit, Satan, il faut le... Satan a trouvé travail. Il a tué tous ses enfants. Il a détruit tous ses troupeaux de bœufs, de vaches, de moutons, de brebis, de chèvres, de coquereaux, de canards, de tout, de chameaux, de tout. Même ces maisons ont été démolies par la foudre qui est tombée du ciel et a détruit ces maisons. Et sa femme s'est retournée contre lui. Ses enfants, il n'en a plus. Tous sont morts. Est-ce que tu peux subir ça? Et dis encore Dieu est bon. Dieu est bon, non? Là où tu es là, ce que tu vis un peu là, est-ce que Dieu est bon? Je dis ce que tu vis un peu là, est-ce que Dieu est bon? Dieu est bon, ma fille. Dieu, c'est dans sa main que nous sommes. Tu as mangé quoi? En tout cas, Dieu est bon. C'est ça, non? J'ai menti. Ton propriétaire dit préavis. Quelqu'un vient et te dit Dieu. Dieu est bon. J'ai dit ton propriétaire est venu te donner le préavis. Dieu est bon. On a renvoyé tous tes enfants de l'école. Dieu est bon. Tu n'as pas trouvé l'argent pour payer les scolarité. Et voilà. Les enfants sont à la maison. Dieu est bon. Est-ce que tu sens que Dieu est bon? Ou bien tu dis que Dieu est bon? Est-ce que tu vis que Dieu est bon? Est-ce que c'est la même danse que tu danses ce jour-là? La même danse que tu avais dansé quand tu avais Pognon là? Est-ce que c'est la même danse que tu danses aujourd'hui? Dieu est bon. Dieu, il est toujours bon. Ah. Mais il est toujours bon lui. Mais notre cœur dit que Dieu là, moi je ne le comprends même pas ces derniers temps. Est-ce que tu le comprends ces derniers temps, Honorine? Dis la vérité. Est-ce que nous le comprenons ces derniers temps? Non. En tout cas, ouais, on prie quand même. En tout cas, je sais qu'un jour Dieu, le pasteur a dit qu'un jour Dieu, c'est le pasteur, ça n'a pas été seulement le prophète de Dieu qui a dit, le pasteur a dit qu'un jour Dieu va faire miracle. Ce n'est plus Dieu qui va faire miracle. Avant là, tu étais sûr que le Dieu des miracles, il va me sortir de ça. Hey! Il restait encore 200 000 dans ta poche. On continue la prière. Les jours s'amenuisent. Les jours sont en train de s'égrener. 2 mois, 3 mois après, ce que tu espères, ça a calé ici. Tu espères, ça a calé ici. Le camion a fait accident là-bas. La marchandise a commencé par baisser de ce côté. L'enfant est tombé malade ici. Autre chose est passée ici. Tu ne comprends plus rien. Tu rentres dans un jeûne forcé de 21 jours. Tu as jeûné. Mais malgré jeûne, tout là. Les choses ne sont pas améliorées comme tu veux. Tu es toujours bon. Celui avec qui tu marchais, qui est un païen, il vient te voir et dit, mais comment, c'est quoi ton problème? Tu vas dire, oh mon frère, tu sais, ces derniers temps, il ne va pas très bien. Ah, mais tu t'es dit, pour laisser cette histoire de Dieu là. Je dis, Dieu a créé tout, non? Viens. Ou bien, oui. Quelqu'un dit la vérité. Oui, on est séduit, oui ou non? Oui. Voilà quoi, la personne sort 100 000 te donne, il dit, bon, prends. C'est pas grave, Dieu va nous aider.
prends 100 000. Hein? Tu vas faire un peu ce qu'il y a là. Tu as compris? Et je vais revenir peut-être, je vais voir ce que Dieu va me faire. C'est ton parent païen qui est en train de faire ça. Écoute, hein, c'est ton parent païen qui est en train de faire ça. J'ai dit maintenant prochainement. Il va faire quoi? Est-ce que tu auras la force de dire non? Parce que quand il t'a donné les 100 000, il a vu ta misère. Lui, son alliance, là, est-ce que tu sais? Tu as maîtrisé quelque chose dans ton alliance. Un jour, il va dire amen. Eh oh, Dieu peut utiliser le païen pour toi. Mais il peut utiliser même le sorcier pour moi. Ou bien, quand il l'utilise pour toi, est-ce que tu t'es laissé dominer? Ou bien tu t'es laissé, c'est toi qui le domines? Quand il dit, ok, comme tu ne veux pas me comprendre, je vais couper, je ne viens plus. Amen. Acclame Jésus. Moi qui suis ici, Dieu peut utiliser le grand charlatan pour moi. Ah, il faudra que tu as apporté. Je vais même me désintéresser de ça. Oh, c'est quoi vous? Oh, vous avez apporté. Non, déposez ça sur la table là-bas. J'en ai besoin, mais je vais faire l'important. Je vais faire comme une femme qui désire l'homme, mais qui fait comme ça. Hein, oui, tu dis quoi? Mais elle veut. Ou bien, comme j'ai dit dimanche passé, les enfants rient, ils ont la faim. Gloire à Dieu. C'est à cause de l'homme qu'elle a pris par là. Ou bien, mais arrivé au niveau du portail de l'homme, il enfreint la main, il prend son téléphone. On dit, mademoiselle, pourquoi elle a fait ça? Mais à cause de qui elle a pris par là? À cause de... Dans son cœur, là, dans sa pensée, c'est à cause de l'homme qu'elle a pris par là. Mais l'homme l'appelle maintenant. Elle commence par apprendre la femme. Ah, la femme est compliquée. Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide à ce que la flèche de l'extermination extermine ce soir tous les ennemis de notre destinée. Amen. Et que le Dieu que nous servons prenne le contrôle absolu de notre destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. La Bible déclare que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu vas dire tout ce que j'ai lié ce soir et tout ce que j'ai délié. Je déclare, je prophétise, je décrète avec le sang de Jésus-Christ que cela soit gardé ainsi jusqu'à la fin de mon séjour sur cette terre. Prie maintenant au nom de Jésus. Tout ce que j'ai décrété, tout ce que j'ai déclaré, je veux ainsi, inviolable, mon examen, mon diplôme, le rétablissement, ma restauration, tout ce que tu as dit, ça reste inviolable jusqu'à la fin de ton séjour sur cette terre. Si tu ne le dis pas avec force, violence, du fond de ton cœur, avec fermeté, moi, Dieu t'écoute. Que toute prière favorable à ma vie, que ma bouche n'a pas prononcée ce soir, me soit accordée au nom de Jésus-Christ. Nous Dieu vous donne nous n'avons pas d'argument. Mais si vous tombez, faites tout au monde, vous allez tout besoin de ma vie sur le plan spirituel, physique, financier, matrimonial, sanitaire, dans ma destinée, que j'ai oublié de dire de ma bouche. Cet esprit de Dieu, accomplis-le dans ma vie. Accomplis-le dans ma vie au nom de Jésus. Accomplis-le dans ma vie au nom puissant de Jésus. Accomplis-le pour moi. Voilà, puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier.
Maintenant, tu vas faire une semence. Tous ceux qui vont à l'examen le lundi et le mardi prochain, qui sont dans cette maison, tu vas dire, Seigneur, nos enfants qui vont à l'examen, tes prochains vont prier pour vous. Tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce que nous avons obtenue cette nuit ici, tous ceux qui sont dans l'église ou bien tu as un parent qui va à l'examen, qui n'est pas venu ici, Seigneur, touche-le toi-même et crie avec eux. Par la puissance de ta main, c'est toi qui es devenu le conseiller, leur conseiller sur les papiers, sur les épreuves. Descends maintenant, accomplis leurs pensées, ta sagesse, ta connaissance se déverse du ciel directement sur leur vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur propre intelligence disparaisse et que l'intelligence du ciel les gouverne maintenant. Aucune compétition n'est plus grande que Dieu. Que la puissance de la main divine les conduise à bon port, du mardi jusqu'au jeudi, au nom puissant de Jésus. Ils n'auront pas seulement le diplôme, mais ils auront une bonne note au nom de Jésus. Tu as toujours été excellent. Seigneur Jésus, que ton excellence tombe maintenant dans leur vie. Remplisse leur vie. Nous les prenons comme point de contact à tous nos enfants qui vont à différents examens qui ne sont pas ici. Seigneur, impacte leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Lève-toi.